éducatif qui peut s'effondrer. Patrick Stefanini lève la main. Oui, parce que je voudrais exprimer un double désaccord. D'abord, je suis très inquiet parce que vous avez posé la question de deux solutions pratiques qui ont été mises en avant par le Premier ministre, les portiques et l'interdiction de la vente des armes blanches. Ouais. Et j'ai cru comprendre que ce soir, ces deux solutions ne font pas l'unanimité, voire même sont rejetées par une majorité des participants. Mais moi, je voudrais dire ce soir ma conviction que dans un certain nombre de drames qui se sont produits depuis plusieurs années, s'il y avait eu des portiques à l'entrée du lycée ou à l'entrée du collège, on aurait repéré l'arme qui a provoqué, enfin, qui a permis le meurtre ou qui a permis l'assassinat. Donc, il faut regarder sérieusement la question, mais si on la balaye tout de suite, si on écarte tout de suite la solution du portique, moi je le dis ce soir, demain, ce qui est arrivé à nos gens pourra se reproduire. Deuxièmement, sur l'interdiction... À nos gens, c'est avant qu'ils rentrent dans le collège et en présence de gendarmes. Je suis d'accord, mais dans d'autres circonstances, Bien sûr. le portique aurait été utile. Deuxièmement, l'interdiction de la vente des armes blanches. Je voudrais dire ce soir, avec beaucoup de solennité, qu'aujourd'hui, dans notre pays, la vente de certaines armes blanches est interdite, notamment ce qu'on appelle les couteaux et les couteaux poignards, mais qu'il y a beaucoup d'autres armes ou beaucoup d'autres ustensiles qui peuvent devenir des armes par destination et dont la vente n'est pas interdite aux mineurs. Je considère donc pour ma part qu'on a besoin de prendre une mesure supplémentaire dans ce domaine et que l'orientation choisie par le Premier ministre est la bonne.